sans elle, rien ne fut. En elle était la vie et la lumière, mais le monde ne l'a pas reçue. Mais ceux qui l'ont reçue sont devenus enfants de Dieu. J'aimerais me voir au milieu de l'assemblée, car Dieu m'a sauvé. Je dirais combien tu es bon, combien tu es fort, combien tu mérites des acclamations. Aucun autre Dieu n'est comme toi dans les cieux, sur la terre. Oh, ça je le sais. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur. Celui de t'appartenir. Non, 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 non. Je ne me prosternerai pas devant les hommes. Non, 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 non. Non plus devant les animaux que tu as créés par ta parole. Tu as rangé sous mes pieds pour que je puisse dominer. Et voilà pourquoi faut t'adorer. Alors, cette chanson annonce les couleurs de ma vidéo. Et puis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir famille. Bonsoir à tous ceux qui verront cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que ensemble, on va partager quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, ma première vidéo numéro 1, histoire numéro 1, histoire vraie. Et puis, ça rentre dans mon thème que je vais développer maintenant chaque jour sur YouTube avec vous, sur d'autres vidéos avec vous, qui vont parler de mon thème spécial qui est 100% espoir, 100% positivité, 100% foi, 100% persévérance. C'est ma team à moi que je veux créer en thème de mots pour donner un peu plus d'énergie à nos vies aujourd'hui qui sont comme chamboulées par plein de choses. Est-ce qu'on peut avoir tous ces pourcentages-là jusqu'à atteindre les 100%? Je dis que c'est possible. C'est possible si on a la foi. C'est pour cela que ma première vidéo, je la fais avec une vidéo qui parle de la foi. 100% foi. 100% foi parce que je vais parler d'une histoire vraie, d'une histoire d'une personne, d'une femme qui est très bonne dans cette affaire de foi. Et je voulais simplement partager son expérience de foi avec vous. Peut-être qu'elle n'est pas l'unique, peut-être qu'elle n'est pas l'extraordinaire foi, mais pour moi quand même c'est quelqu'un dont je veux parler, quelqu'un qui a développé en quelques années au moins une certaine foi qui mérite d'être partagée. Et cette personne aujourd'hui, vous avez déjà écouté la chanson, ceux qui connaissent cette chanson savent de qui je parle, c'est la sœur Geneviève Brou. Qui est cette femme, Geneviève Brou? Geneviève Brou est une artiste, compositeur et puis interprète de la musique gospel. Cette femme, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle est responsable d'un ministère de louange et d'adoration. Et j'ai décidé de partager son histoire parce que je l'ai connue en 2017, je crois, 2017 ou bien 2016, une affaire comme ça. Et puis, c'est en ce moment-là que j'ai entendu parler d'elle. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à la suivre, donc je vous avise que je la suis sur Facebook, sur YouTube. Au fur et à mesure que j'ai commencé à la suivre, j'ai appris à connaître un certain niveau de foi qu'il faut avoir en tant qu'être humain. C'est pour cela que je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette femme, elle est auteure de 2 albums. Elle est aussi responsable d'un ministère de louange et d'adoration. Dites louange, adoration. Et ce qui m'a fasciné, la particularité de cette femme, c'est son désir de partager son expérience et son intimité véritable avec Dieu et ses frères et sœurs. Oui. Elle a eu de l'intimité avec Dieu, elle l'a partagé et aujourd'hui, elle le fait d'une très belle manière, je peux vous le dire, parce qu'aujourd'hui, elle est responsable de ce ministère et elle a initié un concert gospel qui réunit près de 4000 adorateurs en Côte d'Ivoire, qu'elle appelle le Rassemblement des adorateurs, le RIA, le Rassemblement international des adorateurs. Donc,
elle seule, le palais de la culture de Côte d'Ivoire, elle le remplit à elle seule, pas juste l'adoration. Ça, c'est rare en Côte d'Ivoire, en tout cas là, c'est quand même spectaculaire. Parce que pour remplir le palais de la culture à Abidjan, il faut vraiment, vraiment, vraiment être une personne qui a la capacité d'attirer autant d'audience, autant de personnes pour l'écouter. J'ai décidé de partager donc sa foi en Dieu qui a permis qu'elle atteigne ce niveau-là. Pour que vous puissiez aussi garder cette foi en vous et cette foi en Dieu. Si vous avez foi en Dieu, je pense que c'est la meilleure part que vous aurez choisie. Il y a des personnes qui diront que Dieu n'est pas important dans leur vie, mais moi je peux dire qu'avec elle, j'ai expérimenté aussi quelque chose qui est la foi en Dieu. Donc cette femme a initié un gospel, mais avant, voyons un peu en quelques mots, en quelques résumés, l'histoire de cette madame, cette femme, cette grande dame. Avant ça, je voulais vous dire que Geneviève Bou, à travers son histoire que je vais raconter, ça va rentrer dans le 100% espoir, 100% foi, 100% positivité et puis 100% espérance que je veux développer chaque fois dans mes vidéos ici, mais c'est plus la foi. Mais dans le même temps que je vais développer, elle c'est plus la foi, mais ça va rentrer plus dans la positivité. Dans la foi plutôt, mais ça va aussi aller dans la positivité et puis dans l'espoir aussi. Donc, on y va. Cette femme, au départ, Geneviève Wu était une belle jeune fille qui chantait dans la chorale de son église et avait une très belle voix. Les gens qui venaient à l'église aimaient la regarder chanter. En plus, elle avait commencé à travailler très jeune dans une école privée française à Abidjan. Une école où elle était bien rémunérée. Par conséquent, avait une suffisance financière non négligeable. C'est-à-dire, j'explique en termes clairs. Très jeune, commence à travailler dans une école privée française et elle est bien payée parce que là-bas, franchement, travailler dans ce genre de milieu, dans le privé et puis dans une école privée, elle était bien rémunérée. Donc, financièrement, c'est une personne, une jeune fille qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas de problème. En plus, elle chantait dans sa chorale, la chorale de son église. Donc, elle avait franchement une très belle voix qui attirait du monde. Donc, le fait de savoir qu'elle avait une belle voix, le fait de savoir qu'elle avait une très belle voix et que l'église ne voyait qu'elle au sein de sa chorale lui donnait d'avoir de grands airs. Dites grands airs. L'orgueil a pris le dessus. Donc, elle chante très bien. Il suffit financièrement. Donc, du coup, là, c'est la mamie, c'est moi qu'il faut voir à tout moment. Comprenez ça? Donc, et voilà qu'un jour, sans raison valable, elle perd l'usage de sa voix. Début d'une frustration et elle ne sera plus début d'une frustration et elle ne sera plus le numéro 1 en fait de la chorale puisque c'était elle qui était au devant. Tout le monde disait oh la jeune fille elle chante très bien. Quand des gens viennent à l'église pendant qu'ils font la messe, c'est elle qu'on regarde. Donc c'est déjà là le fait qu'elle n'ait plus sa voix, elle n'ait plus la belle voix qu'elle avait pour chanter dans l'église était une grosse frustration pour elle. Elle ne pourra plus se jouer les importantes et se faire les grands airs. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant la période de guerre en Côte d'Ivoire, elle perd son travail avec tous les privilèges associés. Ouais, elle perd son travail avec tous les privilèges associés. Quelqu'un qui travaillait, je vous ai dit, dans une école française qui avait tous les privilèges et puis tout ça d'un seul coup, du jour au lendemain, avec la guerre, elle perd tout. Donc, imaginez une personne pareille qui du jour au lendemain perd tout, plus d'argent, plus de travail, plus de voix, on ne pourra plus la voir au devant de sa chorale. Imaginez sa frustration. Et ce n'est pas tout. Elle essaie de se relever par la grâce de Dieu et se marie, étant dans la communauté Mère du Divin Amour. La communauté Mère du Divin Amour, c'est une communauté catholique
qui est spécialisée dans les évangélisations, qui est spécialisée dans la culture de la foi religieuse, qui est vraiment une très grande communauté. Je sais pas trop l'histoire, mais je sais que vraiment c'est une communauté qui a du respect en Côte d'Ivoire. Mais elle tombe gravement malade. Elle se marie dans la communauté, mais elle tombe gravement malade. Elle perd son emploi, elle perd la voix, mais en plus de cela, la voix qu'elle a perdue, elle tombe gravement malade. Elle perd du poids et devient méconnaissable après les noces. Après les noces. Imaginez, fini de te marier et puis tu tombes gravement malade, tu perds du poids, on ne te reconnaît plus. Ça commence vraiment très mal. Cela devient très difficile car en réalité, après un mariage, c'est pour vivre une belle aventure avec son bien-aimé. C'est ça. Là commencent les problèmes. Ça devient compliqué. On est d'accord? Donc, elle n'a plus tous les privilèges qu'il faut. Elle ne peut pas aussi maintenant faire le malin, se jouer les grands airs, se jouer les grandes madames. Et voilà que sans ce moment-là maintenant va rentrer en ligne de compte tout ce qui est problème. Avoir beaucoup de bonheur dans un couple, c'est ce qu'on recherche. Avoir des enfants, oui, surtout avoir des enfants. Mais elle, c'était le contraire. Elle était malade, elle a perdu sa voix, zéro travail, zéro enfant. Oui, zéro enfant. Peut-être que vous allez vous dire que c'est une histoire simple. Oui, c'est une histoire simple. Mais il faut vivre ce genre d'histoire pour comprendre ce que la personne vit. Je vois déjà certaines femmes, si elles étaient à la place, comment elles réagiraient. Hein? C'est pas facile, hein? On va se mettre à pleurer, on va être triste, il y aura beaucoup de frustration dans le foyer et face à son mari, parce qu'on vient juste de se marier, nouveau marié, et puis trop de problèmes. Il va s'en suivre, en réaction normale, la déception, la négativité, la lamentation, et j'en passe. Et j'en passe. Parce que vous savez, quand ça arrive maintenant, c'est quoi qui va suivre? C'est la dépression. Mais qui nous dit qu'elle n'a pas connu cela? C'est en ce sens que je vais vous dire qu'elle a vraiment connu cela. Elle a passé toutes ces étapes. Elle est arrivée même à la dépression, presque, parce qu'elle avait tout perdu, elle ne comprenait plus tout ce qui se passait. Mais dans ce genre de situation, l'important, c'est de ne pas rester dans tout ce qui peut te conduire à la dépression. C'est en ce moment-là que la team dont je veux parler, que je veux toujours développer dans les histoires vraies, les histoires qui vont apporter le 100% positivité, 100% espoir, 100% foi, 100% espérance. C'est là, en ce moment-là, que je veux le développer et ça rentre en ligne de compte. Donc, voyons. Elle, maintenant, la chose qui va peser lourd avec Geneviève Brou, c'est la foi. C'est sa foi. Sa foi à deux niveaux. La foi en Dieu qu'elle a eue et la foi en elle-même qu'elle a eue, cette femme. Aujourd'hui, elle dirige à elle seule ce ministère avec le soutien de son mari. Mais son éternel parrain, là je veux le souligner, son éternel parrain, elle n'a pas été parrainée par comme des maisons de parrainage, aller chercher, non, 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 non. Son éternel parrain, c'est la Sainte Trinité qui forme le Père, qui forme un seul Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle a mis sa foi en Dieu seul. Et on n'a pas besoin de dire que rien ne la fera changer de parrain. On n'a pas besoin de vous le dire parce que si vous allez vous abonner à Geneviève Brou, vous allez voir que on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que celui qui la parraine là, il n'est pas bon, il faut qu'elle change. Elle ne va pas le faire parce que elle est déjà à l'aise avec lui. Et son parrain, c'est Dieu. Elle compte à son actif aujourd'hui près de 141 000 abonnés sur son compte Facebook
et 28 000 et quelques abonnés sur son compte YouTube. Ok, c'est-à-dire que à date où je vous parle, lorsqu'elle fait ses directs, lorsqu'elle fait ses vidéos, elle n'a pas moins de 28 000 visions. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de dire c'est visionné par 1200, 1300, non. Elle est au-delà de ça. Ces vidéos directes là, quand elle finit, qu'elle les balance sur ses posts, c'est des millions, c'est des milliers de visions. Et puis, en plus de cela, rassemble à l'adoration près de 4000 personnes pour le RIA venant de plusieurs pays du monde entier au Palais de la Culture d'Abidjan. Elle fait donc le plein du palais, comme je l'ai dit au départ, pour adorer Dieu, celui en qui elle a mis toute sa foi. 100% foi. C'est là que vient le 100% foi. En gros, elle partage sa découverte et son intimité avec Dieu à travers le monde entier via les réseaux sociaux et il lui répond d'une belle manière en élevant sa fille Geneviève Brou. Je sais, cette histoire a l'air facile et simple, mais ceux qui vivent ce genre de preuves actuellement diront le contraire. Dans la vie, seul le vécu d'une personne, d'une preuve, permet de comprendre ceux qui la vivent. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit une preuve, si toi tu ne l'as pas vécu, tu vas la comprendre mais à moitié. Mais si tu l'as déjà vécu, quand la personne vit l'épreuve, quand la personne dit j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu la voix, je suis tombée gravement malade, j'ai pas d'enfant, je me suis mariée et puis j'ai pas tous les privilèges toutes les joies que je pouvais avoir dans mon foyer et que je vis telle épreuve. Il faut une personne qui a vécu ce genre d'épreuve pour comprendre combien, à quel niveau la personne est dans sa souffrance et jusqu'à atteindre peut-être une dépression. Actuellement, nous dirons, je sais que cette histoire semble facile, mais comme je le dis, seuls ceux qui l'ont vécu vont vraiment comprendre ce qu'elle connaît ou bien ce qu'elle a vécu et ce qu'elle partage aujourd'hui avec sa foi envers Dieu. Si vous êtes reconnu dans l'histoire que je viens de raconter, et bien voilà, c'est que vous êtes dans le bon milieu, d'avoir plus de foi, de persévérer dans votre foi et puis de reconnaître que cette histoire, peut-être que vous la vivez ou bien vous l'avez déjà vécue, vous êtes passé au travers, de savoir que sa foi en Dieu a contribué totalement à 100% pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc, c'était ça mon histoire. Si vous avez aimé, si vous êtes reconnu dans cette histoire qui est basée sur le 100% espoir, 100% positivité, 100% persévérance, 100% foi, vous likez ma vidéo, vous partagez et puis vous vous abonnez pour qu'on puisse partager encore plus d'histoires positives pour donner l'envie de persévérer dans la vie à d'autres qui ne voient pas encore le bout du tunnel par rapport à nous qui tenons debout parce que nous devons garder cette positivité en nous. Donc, soyez forts et courageux parce que des centres où vous êtes, votre espoir, votre positivité, votre foi triompheront comme ceux de maman Geneviève Brou. C'est ma première histoire vraie, 100% foi. Je vous dis merci. Et puis merci d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis on garde toujours le contact. On reste connecté avec la foi, avec l'espérance, avec l'espoir, avec la persévérance. Merci et ciao ciao. Et puis pour ceux qui pensent que l'histoire est bonne, partagez. Bye bye, je vous aime.